Est-ce que vous m'entendez? Ok, donc on va reprendre là où on était la semaine dernière. Euh, donc semaine dernière, on était sur la partie code. Du coup, notre perceptron a un seul neurone. Pour rappel du cas d'usage, on était sur la détection de spam. Donc à partir d'un jeu de données d'environ 4600 données qu'on avait splitté en deux parties, une partie de test et une partie d'entraînement. On avait géré toute la partie de pré-process des data, de normalisation. On avait géré la partie aussi de chargement automatique des fichiers. Donc à partir du fichier spam base et dans lequel on avait extrait deux fichiers, un spam base test, un spam base train, du coup au format NumPy. Donc NPZ, le format compressé de NumPy pour stocker des grands tableaux. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va continuer et pour ça, on va du coup implémenter la classe de Perceptron, qui en fait permet et ben, en fait entraîner le perceptron et puis ensuite produire un résultat. Tout ça toujours bien sûr en respectant une pratique de code qui est bonne. Donc ce que je vous propose, c'est que on commence par créer le fichier perceptronmodel.py qui sera du coup un fichier qui va contenir deux classes. Une classe abstraite qui s'appelle modèle qui va définir les méthodes que doivent contenir notre modèle perceptron et la classe perceptron modèle. Euh, voilà, donc pour petit rappel, pour faire des méthodes abstraites et des classes abstraites, on a besoin du module ABC. Donc on va se faire une classe modèle qui du coup est en ABC avec deux méthodes abstraites. Une méthode fit pour l'entraînement qui prendra du coup en paramètre, on va avoir la référence à l'instance, on va avoir les features, donc le nombre de features. Dans notre cas, ça sera 57, parce que je rappelle que on a dans notre jeu de base en dur, on a 57 features et on a également une feature supplémentaire. Enfin, c'est pas une feature, mais c'est le label en fait qui va nous dire si c'est un spam ou si ça n'est pas un. Donc soit 0, c'est pas un spam, 1, c'est un spam. On va définir un learning rate qui va nous permettre, c'est un pas d'apprentissage qui va nous permettre de faire évoluer nos poids. Et on va définir aussi un nombre d'itérations qui va nous permettre du coup qui va nous dire tant d'itérations à faire avant que on termine notre entraînement. En plus de ça, on va avoir une méthode qui va s'appeler predict. Cette méthode predict, du coup, on garde toujours une référence à l'instance. C'est une méthode abstraite. Référence à l'instance, et puis derrière, après, predict sur un numpy array, ND-array. Je vais importer numpy là-haut. Voilà. On va ensuite définir notre modèle perceptron. Donc
perceptron modèle qui va étendre le modèle. Donc le modèle, cette classe qu'on a ici, et qui va du coup devoir implémenter les deux méthodes qui sont là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire notre contrôleur, notre constructeur, et puis on va aller chercher les n features. On va le mettre un underscore devant parce que c'est un attribut qui est privé. N feature. Donc ici, ce qu'on va faire, donc int notre taux d'apprentissage qui sera un flottant et le nombre d'itérations qui sera un entier. Ça sera en privé aussi. Underscore niter, ça sera en privé aussi. Du coup, on a défini notre constructeur, mais également dans un modèle, c'est ce qu'on avait vu, on a nos données d'entraînement, donc le vecteur, les vecteurs x, mais aussi on a des poids, un gros vecteur w qui correspond en fait au comment, qui correspond au poids de notre neurone, qui va permettre ensuite avec une somme pondérée, donc je rappelle la somme des xi multiplié par les wi plus le biais. Et tout ça, derrière, après, ça va nous permettre de faire évoluer notre modèle. Donc pour ça, on a besoin de se créer un vecteur de poids. Donc, weights. Et puis ça sera du coup un np.ndray, non, np.0like, on fait initialisation à 0. Et puis derrière, après, ici, c'est un self.nFeature. Puisqu'en fait, on a 57 features, dont 57 poids. Donc, je rappelle la somme des xi, wi plus b, i allant de 0 à n-1. N étant le nombre de features. Et puis, du coup, ce fameux b, on va devoir avoir, ici est un biais qu'on va mettre à 0, qu'on va définir comme float. Donc voilà pour notre constructeur. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ok. Donc pour continuer, on va implémenter la méthode fit. Donc toujours avec l'avantage avec l'autocomplétion, c'est qu'on a déjà les paramètres. Et puis c'est parti. Donc ce que je propose déjà, c'est de faire une vérification de la taille de nos données. Je crois que j'ai dû me tromper quelque part. Effectivement, je me suis trompé. Ici, on a besoin de notre jeu d'entraînement, savoir un NP-array, et on a besoin de notre jeu correspondant aux données d'entraînement, mais les données et les valeurs de vérité. Voilà. Donc ça, c'est un vecteur 57, et ça, c'est un scalaire, soit 0, soit 1. Donc un vecteur de scalaire et un vecteur de taille 57.
Donc ce qu'on va vérifier, c'est que on a bien une shape donc au niveau de la shape de la première shape, donc 1, pas 0, parce que en fait ce qu'on cherche c'est est-ce qu'on a bien les 57 features pour tous les vecteurs. Et donc on compare avec n features. Si on n'a pas ça, on va relever une value error et puis on va dire x must have self.n feature. Actually got x.shape. Voilà. Pourquoi il m'écrit dessus? Ouais, c'est pour ça. Même chose pour Y. Donc là, ce qu'on va aller chercher, c'est on va regarder si la dimension est différente de 1, puisque je rappelle, c'est un scalaire simple. Soit c'est une liste de scalaires, soit c'est directement une liste de listes, et avec chaque élément de cette chaque liste contient un élément qui est la valeur de vérité. Donc y.shape de 0. Toc, toc, toc. Non, si c'est ça. Voilà, ça x.shape de 0. On cherche à regarder si il y a autant de labels, donc de valeurs de vérité, que de vecteurs dans X. S'il n'y en a pas autant, dans ce cas-là, on va relever une erreur, toujours value error, que y vector must be a one dim array and have the same size as X. Ensuite, pour entraîner notre modèle, ce qu'on va devoir faire, c'est faire les n itérations et mettre à jour les poids de notre modèle n fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va parcourir, donc, enfin, c'est pas qu'on va parcourir, mais on va faire n fois une seule et même boucle par rapport à n itère, du coup. Et ce qu'on va faire, c'est que on va aller récupérer, donc, ça c'est une notation un peu spécifique en Python, ça s'appelle zip. Je vais vous dire tout de suite ce que c'est après. Zip, en fait, ici, il permet d'extraire pour chaque indice qui sont les mêmes sur deux tableaux différents qui font la même taille, ou deux structures linéaires qui font la même taille. Donc, du coup, les xi, donc xi ici sera du coup un vecteur de taille 57, et les targets y, du coup, qui sera un scalaire de taille, enfin, qui sera un simple scalaire, soit 0, soit 1. Donc, voilà l'objectif, voilà pourquoi on utilise zip. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va calculer la sortie en fait de notre réseau directement. Et comme je la rappelle, la sortie, c'est le produit scalaire entre notre xi, donc les données qui sont en entrée, et les poids. Donc on prend les poids et derrière ajouter à ça le biais.
Hop. Et comme je vous ai montré la dernière fois, ici on va avoir une sortie brute, mais nous ce qu'on veut savoir, c'est si c'est 0 ou si c'est 1. Donc ce qu'on va faire, c'est définir une variable prédiction, et cette variable prédiction ce sera 1 si le linéaire output, donc ce qu'on a juste au-dessus, est supérieur ou égal à 0, sinon 0. Euh, on va calculer l'erreur. Donc, est-ce qu'il y a une erreur? Pour calculer s'il y a une erreur, ici, c'est une fonction qui est très simple. C'est simplement, est-ce qu'on a une erreur? Donc, si on n'a pas d'erreur, tout sera toujours égal à 0, parce que si on a un spam, donc ici 1, qu'on prévoit un spam, 1 moins 1, ça fait 0. Si par exemple, mais si par contre, du coup, on a euh, une target qui est 0, une prédiction qui est 1, on aura moins 1. Si on a une target qui est 0 et une prédiction qui est du coup 1, on aura moins 1. Enfin, on aura 1. 1 ou moins 1. Et c'est cette erreur ici qui va nous permettre de mettre à jour nos poids à partir du learning rate qu'on a défini du coup dans le constructeur qui est juste ici. Bah, c'est ce qu'on va faire. Donc nos poids, on va les mettre à jour en ajoutant bah, le learning rate. Et ça, on va le multiplier par l'erreur par l'XI. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a notre learning rate qui est dans la plupart du temps quelque chose qui est assez petit. C'est un hyperparamètre et cet hyperparamètre, il est à mettre à jour et il est à tester pour avoir les meilleurs résultats possibles. Nous, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre à 10 puissance entre 10 puissance moins 2 et 10 puissance moins 4. Notre erreur, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est négative, soit moins 1, soit positive, plus 1, soit 0. Et ensuite, notre xi, c'est notre vecteur des features qu'on a passées. Si notre erreur est nulle, ça veut dire que la prédiction par rapport à la target sont les mêmes, donc 1 moins 1 ou 0 moins 0, on aura toujours 0. Donc si on est juste, les poids ne bougent pas. Par contre, si on a faux, on fait bouger les poids en avant ou en arrière à partir du learning rate. Et en fait, on va faire exactement la même chose pour le biais. Sauf que ici, pour le biais, les poids, ils n'entrent pas en compte. Et donc du coup, une fois qu'on aura fait nos n itérations, donc si on met 300 itérations, une fois qu'on aura fait ça 300 fois, on aura un modèle qui sera totalement entraîné. C'est aussi simple que ça. Euh, donc là, on a défini notre méthode fit, mais maintenant, ce qu'on voudrait, c'est une méthode predict. Cette méthode predict, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle prédise pour un vecteur de taille 57 si du coup on a un spam ou si on n'en est pas un. Donc en fait, la prédiction, on l'a fait déjà ici. La prédiction, en fait, c'est juste cette partie-là. Linear output plus prédiction qu'on va devoir mettre à l'intérieur du coup de cette fonction. On peut la recopier. Sauf que ici, du coup, ce sera plus les xi, mais ce sera les x. Et puis ensuite, derrière, après, comme on est sur un tableau NumPy, ce qu'on va faire, c'est que linéaire output supérieur ou égal à 0 ou 1 ou 0. Et puis voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant?
Ok. Du coup, notre partie perceptron, elle est terminée. Mais maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est voir si notre perceptron, il prédit des bons résultats ou si c'est des mauvais résultats entre notre jeu de test et notre jeu d'entraînement. Enfin, notre jeu d'entraînement et notre jeu de test. Est-ce qu'on est précis? Et du coup, on va voir plusieurs métriques. Donc, la précision, accuracy, euh, donc la précision globale, la précision positive, le rappel, le F1 score. Et derrière, ensuite, ça nous permettra, on verra à quoi correspondent ces différentes métriques et comment elles sont utiles pour analyser si les différents paramètres d'un réseau. Donc, ce qu'on va commencer à faire, ça va être un fichier métrique. Donc, une classe qui s'appelle metrics. On va avoir besoin de numpy. On va aussi avoir besoin. Non, c'est tout, je crois. Donc, en fait, chaque méthode de cette classe sera statique. On n'aura que des méthodes statiques à l'intérieur. Et pour commencer, du coup, on va passer sur la précision globale. Donc la précision globale, c'est assez simple. Ça prend euh, une liste de comment ça s'appelle de prédictions et leur valeur de vérité, leur réelle valeur. Et derrière, ce que ça va calculer ensuite, c'est un ratio entre ces deux. Ça nous affichera un pourcentage, le nombre de prédictions qui ont été correctement faites par le réseau. Donc pour ça, assez facile. On va déjà vérifier si euh, Y-true et Y-pred ont les mêmes dimensions. Non, c'est pas ça. If Y-true en shape. Donc on regarde si elles ont les mêmes dimensions. Si elles n'ont pas les mêmes dimensions, on va pas pouvoir faire notre calcul correctement. Et ça, du coup, raise value error. Donc voilà pour ça. Derrière, ensuite, on va calculer les réponses qui sont correctes. Donc les réponses qui sont correctes, c'est assez simple. Il y a une fonction qui s'appelle sum sur NumPyArray. Et à l'intérieur de cette fonction, soit on peut lui passer un array et il va faire la somme de toutes les cases de cet array. Mais on peut aussi lui dire, calcule la somme, donc prends à chaque fois que à partir d'une condition. Donc là, on va lui dire, si y_true égale à y_pred, dans ce cas-là, tu fais plus 1. Et là, ça va calculer la somme des bonnes prédictions. Et derrière, après, ce qu'on va faire, c'est correct divisé par len de y, ou la totalité des vecteurs divisé par les vecteurs enfin, la totalité des prédictions, enfin, les prédictions correctes divisées par la totalité des prédictions. Donc voilà pour cette première méthode. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ok.
Si pas de questions, on va continuer, hein. Euh, la précision. Qu'est-ce que c'est que la précision? On va travailler sur du coup cette notion-là. En fait, elle va mesurer du coup toutes les prédictions qui sont positifs et dans le cas où on donne quelque chose de positif, quand est-ce que ben, c'est bien, c'est réellement positif. En gros, quand le modèle il dit bah, c'est un spam, est-ce qu'il a souvent raison ou pas? Donc c'est ça la mesure de précision. Donc on va faire la même chose, on va faire une méthode statique. Pareil, ce qu'elle prend, c'est les valeurs de vérité, qui sont toujours un NP, ND array, et elle prend ensuite bah, les valeurs prédites, qui sont toujours un NP.ND array. Donc même chose, on va faire cette validation avec le... Hop. Puis derrière, après, ce qu'on va faire, c'est... donc on va calculer les TP pour les true positives. Les true positives, c'est donc du coup quand eh ben, les valeurs prédites sont les mêmes que les valeurs calculées. Oui, non, les valeurs de vérité sont les mêmes que les valeurs calculées. Donc pour ça, on va faire les y-pred. Donc on va ajouter 1 si y-pred, y-prédit est égal à 1 et y-true est égal à 1 aussi. Comme je dis, la précision, on s'en fiche du cas où on voit que c'est pas un spam, on veut savoir que si ben, on détecte bien les spams. Et le rapport en fait par rapport au nombre de fois où un spam aurait dû être détecté. On a aussi les false positives. Donc en fait, là c'est exactement la même chose. C'est ben, je prédis quelque chose de vrai, mais par contre, enfin j'ai une valeur qui est euh, vraie, mais par contre en réalité, bah, je me trompe, cette valeur elle est fausse. Et derrière, ensuite, ben c'est assez simple. Ce qu'on fait avant, c'est donc pour éviter la division par 0, on va calculer le dénominateur, TP plus FP, et ensuite if dénominateur égale à 0, on recompte 0. Sinon, on va retourner du coup la formule qui est du coup les true positives sur true positive plus false positive. Voilà pour la précision. Des questions sur la précision? Donc, on va passer du coup maintenant sur la partie recall. Donc, le recall, il mesure parmi toutes les instances positives combien ont été détectées. Donc, en gros, quand c'est vraiment positif, est-ce que le modèle, il l'a bien reconnu? Contrairement à avant, est-ce que quand le modèle dit positif, est-ce qu'il a souvent raison? Euh, donc, pour ça, on va continuer avec une méthode statique. Ça prend toujours y2, y-pred. On a toujours cette... bon, il faudrait factoriser. Il faudrait mettre ça dans une seule fonction pour éviter... Là, on réécrit 3 fois, c'est... donc toujours true positive.
donc qui est exactement la même formule. Et là, ici, au lieu de calculer les false positives, on va calculer les false négatives. Donc les false négatives, c'est le moment où le réseau a prédit un 0, mais qu'en réalité, bah, c'était vrai. Donc en fait, on a juste à inverser ici. Y on a prédit 0, mais c'était vrai. Voilà, et puis la formule, en fait, est exactement la même. C'est le dénominateur, donc sauf que là, c'est Fn, et donc du coup, ensuite, c'est TP sur le dénominateur. Voilà, pour le recall. La dernière, c'est le F1 score. Et le F1 score, en fait, il a pour but, donc tu prends toujours les mêmes données. Et le F1 score, il a pour but de calculer en fait ce ratio entre précision et recall. Et puis voilà. Pour ça, du coup, ce qu'on doit faire, c'est calculer la précision. Donc là, on a juste à faire métrique.précision de y_true, y_pred. Et ensuite le recall. Y_true, y_pred. Et derrière, ensuite, ce qu'on va faire, c'est la formule suivante. On va calculer le dénominateur. Et ce qu'on va faire, c'est que si le dénominateur est égal à 0, ou 0 comme ça, c'est très bien. Return 0.0, donc un flottant. Et dans le reste des cas, on fait la formule suivante qui est 2 fois P fois R divisé par le dénominateur. Donc c'est plus P fois R, mais c'est précision fois recall. Et là, on a l'ensemble des métriques qu'on souhaite. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est dans le fichier main.py, c'est faire toute l'exécution et voir en fait comment ça fonctionne et entraîner notre modèle. Donc pour ça, on aura besoin de data loader, donc from data loader import data loader, from perceptron model import perceptron model et from métrique import métrique. Une fois qu'on a ça, on va définir une fonction main, hop, et ensuite on va faire if name égale main. Dans ce cas-là, on va appeler main. Donc dans notre fonction main, ce qu'on va faire, c'est loader est égal à data loader. Donc dans data loader, je rappelle, il y a le test size que nous on fixe par défaut à 0,2. On va le laisser comme ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on va faire un loader.preprocess pour préprocesser nos data.
Est-ce qu'on avait besoin de le faire, ça? Toc toc toc, init, on récupère ça, on fait load eldonal, load eldonal, il fait ça, il extrait tout ça. Non, on n'a pas besoin de le faire. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est que on va récupérer nos données, xtrain, virgule, ytrain, est égal à loader.get, train data, test data. Une fois que ces données-là elles sont chargées, ce qu'on va aller faire, c'est que on va aller créer notre modèle. Modèle. N feature, à quoi c'est égal? C'est égal à xtrain en shape de 1. Et learning rate, on va le laisser à 0.01. Et puis pour finir, niter, on va le mettre à 300. Voilà. Derrière, après, bah, ce qu'on va faire, c'est un modèle.fit. Donc sur les xtrain et les ytrain. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ypredi qui va être égal à modèle.predict xtest. Voilà. Et ensuite, bah, la seule chose qu'on aura fait, donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'on va prédire pour notre jeu de données de test toutes les valeurs en sortie. Et ça derrière, ça nous permettra de définir l'accuracy. Donc matrix.accuracy de y test, donc les valeurs réelles du test par rapport aux valeurs qui ont été prédites juste avant. Donc ensuite on va aller faire la précision. Toujours la même chose. On va aller faire le recall. Et puis on va terminer par le F1 score. Voilà, et puis je vais aller copier quelque chose quelque part. J'avais fait ça. Toc. Hop, il sera de le retaper. Puis derrière, après, on va afficher tout ça. Et ce que je vous propose, c'est de lancer le fichier. Donc, comme d'habitude, source venv /bin /activate. Et là, on va faire un Python main de paille. Okay. Donc, on a une erreur. On va faire un peu de debugging. Où est-ce qu'elle est l'erreur ici? « 53. » Alors,
Je pense que je dois avoir une erreur avec NumPy. Non, champ 2.6. On va regarder les dimensions. On a bien 57. Non, c'est pas ça. Pourtant, les dimensions, elles sont bonnes.
Euh, Qu'est-ce que ça peut venir? Donc voilà. L'erreur a été ici. L'erreur a été ici. Au lieu de faire un tableau NumPy à une dimension et 57, une taille 57, donc 57 features, on a fait un tableau NumPy avec des 0 likes. Donc on avait un tableau avec 57 lignes de une feature. Alors que nous, c'était une ligne de 57 features. Voilà l'erreur qui était. Donc si je remets comme avant, si je fais un self.weight euh, euh, point .shape et que ici je fais print np.shape, vous allez voir la différence. Il faut que j'enlève ce print. Mais c'est quoi les valeurs qui y a à l'intérieur? Parce que ça m'étonne. Ok, il y avait un souci, mais je sais pas vous dire de ce que ça vient. En tout cas, les métriques qu'on a, du coup, bon, le jeu de données est assez petit, c'est pour ça que les métriques sont pas assez claires. Euh, on a 66% du coup de précision, 62% d'accuracy, 94% de précision. Donc ça veut dire que notre modèle se trompe peu quand il faut trouver si c'est un spam ou pas. Par contre, on a un très mauvais recall, et ce qui nous casse complètement notre F1 score. Donc pour améliorer en fait et aller plus loin, euh, l'avantage de ce modèle, c'est qu'il est très facile à mettre en place, mais il est très limitant, car du coup, il ne nous permet pas de capter les relations qui sont non linéaires entre ces données. Euh, pour calculer, pour obtenir des relations et modéliser des relations non linéaires, on a besoin d'avoir des neurones supplémentaires et donc du coup des vecteurs de poids. En plus, on passerait plus sur des simples poids, mais sur des matrices de poids, pour ensuite du coup modéliser ces relations non linéaires. Et donc du coup, avoir besoin de l'algorithme de descente de gradient et de toute la partie de rétropropagation du gradient. Et pour ça, du coup, eh ben, c'est
ça s'appelle un perceptron multicouche. Et puis aujourd'hui, tous les réseaux de neurones modernes sont faits de cette manière. Donc si vous voulez en savoir plus enfin, sur comment sont faits, et que vous êtes en première année, et que vous voulez en savoir plus sur toute la partie réseau de neurones, mais pas que les réseaux de neurones classiques comme celui-ci, mais qu'est-ce que c'est ce sont des réseaux de neurones récurrents, des réseaux de neurones convolutifs, qu'est-ce que c'est que des GAN, qu'est-ce que c'est que des Stable Diffusion, à faire un peu plus d'algorithmique, savoir ce que c'est qu'un transformer, ce sont des modèles de langage et des modèles de fondation. Bah, du coup, je vous invite à voir pour une deuxième année en spécialisation IA, où en fait on pousse tous ces concepts un peu plus loin. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous enverrai je ferai passer dans le Slack le lien vers le GitHub avec tout le code source. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.